Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes: « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Jésus, pour nous amener à connaître et comprendre sa personne, pose des signes. Il vient de faire un miracle. L'attitude de foi consiste à oser, à accepter de s'interroger sur ce que le signe désigne. Qu'y a-t-il derrière cette expérience de la multiplication des pains? En quoi interroge-t-elle mon existence? Quelle promesse puis-je recevoir de cette expérience? Quelle réponse dois-je apporter? Se poser ces questions, c'est se laisser attirer par Dieu. C'est entrer en dialogue avec la parole de Dieu. C'est débuter la rencontre. Se laisser attirer par Dieu, c'est entrer dans une perspective d'éternité. C'est savoir que tout ce qui est vécu dans ce monde n'est pas absurde ni inutile. Se laisser instruire par Dieu, c'est entrer dans l'espérance qu'exprime la résurrection et vivre les premiers effets de ce qu'elle promet. Vivre en contemplant Jésus, en se nourrissant du pain de la parole, en se laissant interpeller dans notre existence, c'est se laisser instruire par Dieu lui-même. Avec patience, Jésus œuvre à sortir ses interlocuteurs de leur enfermement, afin qu'ils entendent la parole vivante. Chaque jour, Jésus nous invite à nous interroger sur les temps que nous vivons et nous invite à la nouveauté de l'Évangile sans rester figés sur nos interprétations. Il nous exhorte à un temps nouveau à construire ensemble l'avènement du royaume. Le pain vivant. Jésus se présente comme le pain de vie. Le miracle de la multiplication des pains préfigure par le pain, pour la nourriture de l'homme, le don de Dieu. En devenant pain de vie, Dieu va jusqu'au bout de son alliance, de son incarnation. Jésus est ce pain de vie que je suis invité à manger pour nourrir ma foi. Le pain que Jésus propose est un pain d'éternité qui vit en nous pour toujours, car le Christ est ressuscité. La vie éternelle est associée au présent de la foi, à une vie qualitativement élargie en Dieu. Le verbe croire et l'expression avoir la vie éternelle sont synonymes.
c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Pour sceller la nouvelle alliance et ouvrir les temps nouveaux, Jésus donnera ce pain en partage sur la croix, pain rompu pour la vie du monde. Ce pain, c'est sa chair livrée sur la croix pour ton salut, pour mon salut, pour notre salut. En mangeant ce pain, nous laissons Jésus visiter nos contradictions pour qu'il pose sa réconciliation en nous. Être chrétien, c'est mener une vie vivante malgré la mort qui habite notre monde. Car je sais que la mort n'est pas la fin de tout. La fin ultime, c'est la vie de Dieu. Jésus veut changer notre regard sur la mort en annonçant que la vie éternelle est une espérance qui vient se poser sur nos deuils. La victoire sur la mort passe par le don de sa vie, une vie toute donnée.